La franchise Dragon, c'est la référence absolue du storytelling animé. Elle nous a offert l'une des plus belles amitiés de toute la fiction, et puis... ensuite on a eu les 9 royaumes. Une série qui a pris la riche histoire émotionnelle de l'héritage Haddock et l'a passée dans un blender moderne réglé sur FAD. On a eu Tom Kullersen, un protagoniste qui, pour rester poli, est une imitation triste et pâle de Harold Haddock. Mais si le destin avait eu une plus grande pitié pour la lignée de Stoïque la Brute, et si au lieu d'un Tom arrogant et immunisé contre les conséquences, on avait eu un descendant qui devait réellement mériter son titre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on nettoie la chronologie. On supprime le surnom autoproclamé de murmureur de dragon et on introduit un nouveau personnage à la place de Tom. Voici Jerry Kullersen. Notre histoire commence exactement là où la série commence. Olivia Kullersen traîne son fils jusqu'à la station Icaris. Dans la chronologie originale, Tom est décrit comme audacieux, espiègle et charismatique. C'est un accro à l'aventure qui grimpe dans des enclos d'ours polaires parce qu'il n'a aucun instinct de survie de base. Jerry est différent. Jerry observe. Jerry n'a pas envie d'être là. Il sait qu'Icaris est un trou dans un sol financé par des entreprises. Et contrairement à Tom, dont la curiosité est censée venir de sa mère, Jerry voit clairement le danger dans ce qu'elle fait. Quand Tom arrive, il explore immédiatement les lieux comme s'ils lui appartenaient. Jerry, lui, il est prudent. Il respecte le fait qu'une fissure géante dans la terre n'est probablement pas une aire de jeu. Dans la série, Tom tombe dans la fissure, rencontre Tonnerre et ils deviennent meilleurs amis autour de quelques nuggets de poisson. La relation construite sans le moindre conflit. Dans notre chronologie, l'élément déclencheur est différent. Jerry vérifie l'équipement près du bord de la fissure. Non pas parce qu'il est inconscient, mais parce qu'il a remarqué que les capteurs buggaient. Le sol s'effondre. Jerry tombe. Il atterrit dans la grotte de cristal, mais c'est là que le ton change radicalement. Quand Tom rencontre Tonnerre, le dragon est curieux et presque même un chiot. Dans notre version, on se rappelle d'un détail crucial. Les dragons sont des animaux dangereux. Tonnerre est un descendant de la furie nocturne et de la furie éclair. Il est le rejeton de la foudre et de la mort. Quand Jerry se réveille dans l'obscurité, il n'est pas accueilli par un museau mignon. Il entend un grondement qui résonne dans sa poitrine. Il voit une lumière bleue se charger dans la gorge d'une bête qu'il n'a pas vue d'humain depuis plus de 1300 ans. C'est la première grande divergence. Dans l'original, Tonnerre n'a aucun pouvoir sur Tom. Tom a le contrôle total et Tonnerre est pratiquement un animal de compagnie. Jerry, lui, il est terrifié. Il est coincé dans une grotte avec un super prédateur. Tonnerre attaque, et il tire un coup d'avertissement qui brûle les sourcils de Jerry. Jerry, paniqué, se cache derrière des formations de cristal, réalisant qu'il est la proie. Pendant les 3 premiers jours, ils ne sont pas amis. Ce sont 2 prisonniers dans la même cellule. Jerry découvre que Tonnerre est coincé sous un éboulement, comme dans la série originale. Mais Tonnerre ne se laisse pas approcher. Chaque fois que Jerry tente de l'aider, Tonnerre attaque. Cela établit le conflit interespèce totalement absent des 9 royaumes. Tom Kullersen s'est lié à Tonnerre en lui donnant un sandwich et en lui grattant le menton. Ce n'était pas mérité. Il n'avait aucun impact émotionnel parce qu'il n'y avait aucun combat. Jerry doit utiliser son cerveau. Il comprend qu'il ne peut pas dominer le dragon. Il observe. Il remarque que Tonnerre souffre. Il remarque que le dragon meurt de faim. Jerry commence à lui apporter de la nourriture. Pas des nuggets industriels de la cantine, mais du poisson cru qu'il a réussi à voler au réfectoire. Il le fait glisser sur le sol et il recule prudemment. Montre de la soumission. Il faut 2 semaines de visite secrète avant que Tonnerre laisse Jerry toucher les rochers qui coincent sa queue. Et quand Jerry parvient enfin à dégager la pierre, Tonnerre ne le lâche pas. Tonnerre le projette au sol, rugit à quelques centimètres de son visage, puis s'envole avant de s'écraser contre le plafond à cause de sa blessure. Cela fait écho à l'arc de l'amitié interdite du premier film, mais adapté à un contexte moderne où le danger est réel. Jerry n'essaye pas d'être un murmureur de dragon. Il essaye d'empêcher une arme biologique de s'échapper et de dévorer les scientifiques à l'étage. Et parlons du club de dragons. Dans la série originale, Tom est le chef et tout le monde le suit sans trop réfléchir. Il est le chef intrépide, selon Buzzsaw, et pratiquement le oui-oui de June selon Eugène. Les dynamiques d'équipe sont superficielles. Dans notre chronologie à nous, Jerry ne peut pas faire ça seul. Et il se fait surprendre non pas par June mais par Alex, le génie de la technologie, introverti et terrifié par le monde extérieur. Elle attrape Jerry en train de voler des fournitures médicales pour Tonnerre et elles veulent dénoncer. Jerry est obligé de lui montrer le dragon, non pas pour frimer, mais pour supplier de l'aide. Alex est terrifié, ce qui valide l'aspect monstre des dragons. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des variables incontrôlables. Alex accepte d'aider, mais uniquement parce qu'elle calcule que si la sécurité d'Icaris découvre Tonnerre, il sera disséqué. L'équipe se forme par nécessité, pas par amitié. June rejoint le groupe, mais avec un twist. June et Jerry sont en constante opposition. June est obsédé par les mythes et le destin, voyant Tonnerre comme une magie magnifique. Jerry, lui, voit un carnivore de presque 1 tonne qui a failli le tuer. June veut monter les dragons, Jerry veut les contenir. D'Angelo, le fils du chef de la sécurité, est le plus difficile à convaincre. Contrairement à la série où il enfreint les règles, ici D'Angelo est le vrai suiveur de règles qui considère le dragon comme une menace. Jerry doit lui prouver que le projet Icaris est une menace bien plus grave. Parlons maintenant de l'absence totale de syndrome de l'imposteur chez Tom. Tom trouve le casque viking et endosse instantanément le rôle.
Il trouve aussi le livre des dragons et lit miraculeusement le vieux Norrois parce que voilà. Jerry lui trouve le casque. Il ne lui va pas. Il lui tombe sur les yeux et il ne peut pas lire le livre. Il se sent indigne. Descendant de cavalier de dragon, mais se voyant comme un échec. Il n'est ni courageux, ni guerrier. Juste un gamin qui ment à sa mère. Le premier vol de Jerry sur Tonnerre, il vomit immédiatement et manque de mourir en tombant. Il doit apprendre les mécaniques du vol et fabriquer un harnais avec du matériel d'escalade. C'est une galère. Les antagonistes des 9 royaumes étaient faibles. Buzzsaw était une caricature. La Dr Sledkin était agaçante, mais rarement effrayante. Dans la chronologie de Jerry, on monte les enjeux. Sledkin est impitoyable. Elle soupçonne Jerry, truffe sa chambre de micro, surveille ses données biométriques. La tension n'est plus « va-t-on trouver le royaume du cristal ?» mais Sledkin va-t-elle autoriser une frappe de drone? Et le plus grand antagoniste, Olivia Cullerson, la mère de Tom. Dans la série, leur relation est superficielle. Ici, Olivia dirige le projet sous une pression immense de Reiki Corp. Si elle échoue, elle perd tout. Jerry ne cache pas un animal de compagnie. Il sabote activement le travail de toute une vie de sa mère pour protéger une espèce qu'elle ne comprend pas. La culpabilité le ronge. Il aime sa mère, mais il sait que si elle découvre Tonnerre, ses supérieurs transformeront son nouveau meilleur ami en échantillon biologique. Réécrivons l'arc de la fissure Fall Tripper comme exemple. Dans la série, ce dragon provoque des séismes et Tom finit par s'en faire un ami. Il se sent coupable en pensant qu'il meurt, mais l'émotion est éphémère. Dans notre version, le Fall Tripper attaque la station. Confinement total, des blessés, de vraies conséquences. Jerry comprend qu'il ne pourra pas cacher les dragons éternellement car ils sont territoriaux. Il tente de détourner le Fall Tripper en chevauchant Tonnerre. C'est le moment et c'est sur route. Tonnerre est terrifié. Jerry hurle, ils réussissent à attirer le Reaper dans la fissure profonde, mais Tonnerre est gravement blessé, une aile déchirée. Jerry doit traîner Tonnerre jusqu'à la cachette. Il ne peut pas l'emmener chez sa mère de D'Angelo, la vétérinaire, sans révéler le secret. Il doit recoudre la plaie lui-même, tremblant, en pleurs, s'excusant auprès du dragon. C'est ça, le vrai moment de lien. C'est là que Tonnerre voit Jerry non pas comme un maître, mais comme un partenaire prêt à saigner pour lui. C'est l'égalité qui manquait dans la relation de Tom. Dans les 9 royaumes, la révélation aux parents se fait et tout le monde est étrangement cool. Oh, des dragons, ok, sympa. Ici, le climax du premier arc est la découverte. Sledkin met la main sur les images. Elle envoie une équipe de capture dans la fissure. Des mercenaires armés. Le danger est réel. Jerry, June, D'Angelo et Alex doivent tenir leur position. Et ils s'équipent. Non pas d'armure stylée assortie et sortie de nulle part, mais d'un équipement anti-émeute bricolé, volé dans les casiers de la station. Ils se foncent vers l'entrée du monde caché pour prévenir les dragons. Une bataille éclate. Tonnerre devient incontrôlable pour protéger Jerry, manquant de tuer un mercenaire. Jerry doit hurler à Tonnerre d'arrêter, faisant écho à la capacité de Harold Haddock à calmer la fureur de Croque-Mou. Cela montre que Jerry est devenu un alpha, non pas par droit de naissance, mais par la boussole morale. La saison se termine par une impasse. Les enfants parviennent à faire s'effondrer l'entrée du tunnel, enfermant les dragons dans le monde caché pour les sauver, mais ils se retrouvent coincés à l'extérieur avec des parents qui savent désormais que quelque chose est là-dessous. À la fin de cet arc, Jerry Cullerson a changé. Il n'est pas le personnage figé qu'était Tom. Il a commencé comme un ado cynique et apeuré. Il termine comme un protecteur qui comprend que la paix exige des sacrifices. Il n'est toujours pas le murmureur de dragons. Il rejette ce titre et il se définit comme un gardien de dragons. Il respecte la nature sauvage des animaux. Il n'a pas l'arrogance de croire qu'il les contrôle. Sa relation avec Tonnerre est complexe. Tonnerre est sauvage, imprévisible et puissant. Jerry est le fil de terre. Ils ont besoin l'un de l'autre. Tonnerre a besoin de la stratégie de Jerry pour survivre dans le monde moderne, et Jerry a besoin de la force de Tonnerre pour tenir tête aux corporations. Et le lien avec Harold Haddock alors? Dans la série, Tom est juste excité d'être lié à un héros célèbre. Jerry, lui, il suit un autre chemin. Il découvre les archives de Harold et Astrid. Il voit les dessins de Croque-Mou. Il comprend que Harold n'a pas simplement dressé les dragons, il a coexisté avec eux. Jerry regarde le monde moderne, un monde de drones, de multinationales et de surveillance. Il réalise que sa mission est encore plus difficile que celle d'Harold. Harold devait changer un village. Jerry doit cacher un monde entier à une planète qui détruit tout ce qu'elle touche. Tom Cullerson est peut-être le protagoniste officiel, le murmureur de dragons au brushing parfait, mais Jerry est le descendant que Harold Haddock mérite. Celui qui comprend qu'un dragon n'est pas un trophée à découvrir dans une fissure, mais une âme à comprendre. Et honnêtement, je préfère largement voir Jerry galérer à mettre une selle sur une lumière nocturne sauvage que Tom faire un kickflip en overboard n'importe quel jour de la semaine. Alors, cette chronologie alternative est-elle plus intéressante que l'original? Moi, je suis clairement biaisé, donc je préfère ma version. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aurais préféré cette histoire? Ou est-ce que t'aimes vraiment regarder Tom subir 0 conséquences pendant 4 saisons? Dis-le moi en commentaire. Et souviens-toi, si tu vois une fissure dans le sol, appelle un géologue. Saute pas dedans, t'es pas Tom Cullerson avec son armure scénaristique. Tu ne rebondiras pas. Ah, et clique aussi sur l'une des vidéos à l'écran maintenant. Vas-y, clique.